Bonjour à tous et bienvenue chez Mudada Sensei. Aujourd'hui on va parler d'un manga qui m'a fait grosse impression. Je m'attendais pas du tout à faire une vidéo là-dessus. C'est vraiment un peu pour ça que je fais cette chaîne en soi. C'est pour partager mon avis sur des gros mangas. Et ce manga est allé beaucoup plus haut que je le pensais. C'est un tier 1. Si vous savez pas ce que ça implique. Tier 1 c'est juste ici. Et son genre c'est Robinson Crusoe. C'est vraiment de l'aventure, de la réflexion, de la prise de position philosophique avancée. C'est vraiment... c'est lourd. Ah, c'est plus 22 ici, hein. On est sur du plus 22 ans. Sinon tu comprends pas. Ou plutôt, sinon tu comprends pas, même quand t'as plus de 22 en fait, je comprends pas. Mais c'était beaucoup trop bien. C'est... voilà. Je vais rester là. Générique. Voilà! Urrete. Donc on est de retour pour parler de Sonny Boy. Ce manga est juste extraordinaire. C'est pour ça que je vais en parler au-dessus des autres vidéos que j'ai de prévues. Ça qui est cool, hein. Dans le monde du manga, c'est qu'il se passe tout n'importe quoi. En fait, hein. Il peut y avoir des mangas ultimes qui sortent et donc t'as envie d'en parler, voilà. Donc Sonny Boy tient un très solide. Et on va en parler plus précisément en plusieurs points que je vous vois ça tout de suite. Déjà, un petit peu d'histoire. Je commence avec un petit synopsis de l'histoire pour vous donner un petit peu d'entrée de jeu ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. L'histoire, c'est 33 collégiens 3e qui se retrouvent dans un univers, une dimension parallèle, comme s'ils avaient dérivé de la normalité. Et ils arrivent dans une dimension qui a ses propres règles et certains, ou tôt, la plupart des personnages de cette classe vont avoir des pouvoirs spéciaux complètement random. Certains vont être over-cheatés, d'autres ils vont servir à rien. Et c'est assez... c'est un peu comme s'ils rebootaient un peu les cartes de la vie. Et c'est ça qui va créer les statuts sociaux dans cet nouvel univers. Et les règles qui vont auto-s'imposer dans cette nouvelle dimension, et tout est là-dedans. En fait, ils vont réussir à voyager dans plein d'autres dimensions, et ils vont se poser la question de comment on rentre, comment on vit, comment on survit, etc. Et plein de questions philosophiques, et ultra intéressants, et de société, parce qu'en vrai, tous les personnages ne veulent pas la même chose, et des conflits d'intérêts vont exploser énormément, et c'est fait de manière extrêmement réaliste. Tout ça dans un univers complètement obscur, des différentes dimensions, avec des dimensions complètement fous, qui à la limite de la crise d'épilepsie. Pour parler correctement et sérieusement de ce manga, il faut aborder quelques points qui sont importants pour la compréhension globale de pourquoi Sonny Boy est excellent. A tout de suite. Et en premier, on peut dire que le manga est vraiment gras. Il est constitutif, il est solide. 22 minutes, t'as l'impression d'en vivre 40 ou 45 minutes d'un manga standard comme One Piece. C'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est vraiment d'avoir pour ton argent, quoi. Et de regarder cet épisode jusqu'au bout et d'être là, waouh, il va y avoir encore une action, quoi. Et ça c'est vraiment un point fort du manga. Le point le plus fort, et c'est pourquoi vraiment j'apprécie Sonny Boy, c'est l'écriture des personnages. Les personnages sont écrits de manière parfaite. Ils évoluent avec le temps, ils sont intéressants dès le départ, ils sont réalistes, ils ont beau être clichés, ils sont bien ficelés, et
on croit en eux, vraiment on croit en eux et on a envie de se mettre à leur place. C'est le plus important et leur évolution est juste extraordinaire. Vraiment, tu les vois, vraiment t'as l'impression que t'aurais pu être un de ces personnages et t'aurais vécu exactement les mêmes choses que ces personnages. T'aurais vécu de la même manière. Extraordinaire. Et le deuxième point très très important chez les personnages, c'est comment ils sont designés, dessinés, comme vous voulez. C'est juste trop bien pensé. Ce style un peu années 80, années 70, tombeau des Lucioles, ultra réaliste, donne de l'impact et du réalisme aux interactions sociales. En fait, les traits sont très très similaires à des êtres humains, contrairement aux autres mangas la plupart du temps. Et ça donne plus de crédibilité aux personnages, ce qui est très très important quand on veut faire parler philosophie, éthique, etc. finalement, ou relations sociales tout court. Et donc tu vois ces personnages ultra intéressants et ultra réalistes dans un univers complètement obscur où on change de dimension comme de mouchoir à papier. C'est ultra stylé le contraste. Le contraste, je l'ai adoré. Et donc, prochain point. L'histoire est un vrai puzzle ou un vrai casse-tête où finalement on va rien comprendre. À la fin, il se passe des choses qu'on peut considérer avoir compris, mais on ne sait pas exactement comment ça s'est ficelé finalement. La fin est juste tonitruante, tellement il se passe de choses, et il se passe beaucoup de choses dans ce manga. C'est pas un manga où finalement, à l'instant 1, il se passe un truc, à l'instant T, il se passe un autre truc. Les rêves pensés et réalisés par les personnages principaux ne se passent absolument pas comme prévu. Rien ne se passe comme prévu. Et en plus, la distanciation temporelle entre les différents épisodes fait que c'est complètement le dawa, c'est la guerre mondiale pour comprendre. C'est quasi impossible. Donc il faut quasiment 100% une deuxième lecture. Et encore, parce que c'est physiquement très très poussé, philosophiquement très poussé, et ce qui fait que voilà, il faut avoir des grosses bases pour comprendre absolument tout ce qu'ils essayent de dire. Ce n'est pas mon cas, mais on peut essayer et ça c'est beau. Mais c'est vraiment ce qui fait que ce manga est vraiment, il te touche autant, c'est ultra sombre tout en étant ultra lumineux. Dernier point. Et le contraste entre le fait que ce soit un manga très très lumineux ou vraiment un manga d'été avec des sons d'été, des musiques, des ambiances, c'est l'été. T'es calme, posé durant toute l'aventure, même aux moments les plus critiques, et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est le vrai tour de force de ce manga, parce qu'il se passe des choses vraiment, mais horribles, des faits de société complètement what the fuck durant les 12 épisodes, plutôt pas what the fuck, complètement réel et complètement qui t'arrache la trachée arrière, coup du lapin dans le dos direct, dans tous les cas. C'est ce contraste qui fait que finalement on se retrouve extrêmement posé, contrairement à Lane où la tension est insensée, et des événements obscurs. C'est tout ça qui fait que what the fuck. Tu te reposes et en même temps tu vis une aventure complètement folle et à la fin t'arrives et tu t'es complètement touché par le manga qui fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça se finit vraiment comme ça? T'es sérieux? T'as juste envie de dire t'es sérieux, hein, vraiment. On va parler des OST, l'apport belle aux OST. Moi je vous dis ce manga, dans 10 ans on va en parler encore. Et alors ces OST, ils vont faire des millions de vues. C'est vraiment extraordinairement bien fait. Des sons d'été, calmes, doux, précis, bien ficelés, qui se met parfaitement à l'oreille. Et en plus, qui ont de l'histoire à raconter. À la fin, bon, franchement, au dernier épisode, les OST te mettent une branlée.
tu comprends enfin l'OST du départ, etc. Tu fais mais waouh, t'es pris de mélancolie, hein, complètement. Le power level des musiques est vraiment extraordinaire. Et moi je vous le dis clairement, ça a écouté durant vos sessions jeux vidéo, au travail, etc. Parce que c'est un très bon OST, même si vous ne regardez pas le manga, l'OST est vraiment délicieux. J'ai envie de vous dire, c'est tout pour Sonny Boy. Un manga qui m'a bien touché. Tiens, je m'attendais à rien de cette saison. En vrai, cette saison était plutôt faible. Il y avait la fin de 2-3 bons mangas, mais en vrai, c'était plutôt faible. Et Sonny Boy a un peu remonté le terrain. Tout seul. Ça fait plaisir. Et cette saison d'automne va commencer, et on va voir un peu les mangas qui vont sortir. Je vais faire une review de tout cela au prochain épisode, mais quand je les aurai vus, hein, dans 2 ou 3 semaines, let's go. Et à la prochaine. Et don't say goodbye. Don't say goodbye. Don't say goodbye.